L'univers de Disney n'a jamais cessé de grandir, non seulement par ses films ou ses parcs, mais aussi par une stratégie d'acquisition audacieuse. Depuis plusieurs décennies, la compagnie a racheté des marques, des franchises et des personnages capables d'enrichir son catalogue, d'attirer de nouvelles générations de spectateurs et de transformer des icônes culturelles en véritables machines à émotion et en piliers commerciaux. Ça s'est passé un 17 février 2004. Ça s'est passé en Disney dans l'histoire. Nicolas Descamps, Corinne Yerno, sur DLRP. Bonjour Corinne, et ce jour-là c'est le rêve de Jim Henson qui est devenu réalité. Un géant de l'industrie du divertissement a ouvert les bras à des marionnettes mondialement célèbres. Bonjour Nicolas, 17 février 2004, ce jour-là, après des décennies d'espoir, d'échecs, de succès, de transformation, The Walt Disney Company a acquis les droits sur une équipe de créatures attachantes, hilarantes, parfois chaotiques, mais toujours profondément humaines par leur humour et leur sensibilité, les Muppets. Et cette histoire, nous allons voir qu'elle est à la fois émotive, stratégique et profondément humaine. Elle relie deux visions du divertissement, celle de Jim Henson et celle de Disney, avec toutes leurs forces et leurs contrastes. Alors avant d'en arriver à ce rachat, si nous évoquions l'origine de ces marionnettes. Dans les années 50, les Muppets sont en germe dans l'esprit créatif et génial de Jim Henson, un jeune marionnettiste américain qui voulait faire quelque chose de différent. À l'époque, la télévision en est à ses débuts et Henson voyait dans cet ancien art des marionnettes une possibilité totalement nouvelle de communiquer avec les spectateurs. Son premier succès grand public sera Sam and Friends, une émission diffusée à partir de 1955 où apparaissent déjà des marionnettes au design unique et très expressive. C'est là que Kermit la Grenouille fera son apparition bien avant qu'il ne devienne le leader affectueux du Muppet Show. Bon, Kermit est déjà là, mais comment en arrivera-t-on à toute la bande des Muppets ? En 1969, Henson rejoint le programme pour enfants Sesame Street. Si cela lui offre une visibilité exceptionnelle, il commence toutefois à ressentir une frustration à se trouver enfermé dans le rôle d'animateur pour enfants. Son aspiration à explorer des univers plus larges, destinés à un public adulte, le conduit à proposer deux émissions spéciales pour ABC. The Muppets Valentine Show en 1974, suivi de The Muppet Show Sex and Violence en 1975. Deux programmes qui peuvent être considérés comme les véritables prototypes de ce qui allait devenir The Muppet Show et qui sera lui lancé le 5 septembre 1976. Alors, The Muppet Show, on le sait, c'est une émission de marionnettes, mais pas exactement une émission pour enfants sages. Ah non, pas du tout. Imagine un théâtre où tout part en vrille, où les coulisses sont parfois plus folles que la scène, et où les stars humaines finissent souvent par devenir figurants d'un spectacle dirigé par des marionnettes complètement déjantées. Tout explose. Gags, chansons, chutes, regards en coin. Impossible de savoir ce qui va se passer. Alors c'est une certaine forme d'anarchie, mais une anarchie organisée toutefois. Disons que Kermit la Grenouille tente de l'organiser, parce que le spectacle doit continuer, même quand Miss Piggy menace de péter un câble et que Fozzie rate encore une de ses blagues. Chaque échec devient un gag à part entière, surtout quand les deux vieux grincheux, Statler et Waldorf, lui envoient des pics depuis le balcon. Quant à Gonzo, c'est le roi de l'absurde, un extraterrestre ou un oiseau, ou les deux, qui se lancent dans tout ce qui est complètement impossible. Et au milieu de tout ça, les invités humains qui tentent de s'en sortir. Pour eux, c'était un véritable défi. Ils venaient chanter ou danser et se retrouvaient embarqués dans le chaos parce que chaque scène pouvait dérailler à tout moment. Et c'était justement ça qui faisait le génie du show. La force des Muppets, c'était ce mélange de rire et de tendresse. Un instant, vous riez d'un gag burlesque. La seconde d'après, vous êtes ému par une chanson qui parle de rêve, d'amitié, de nostalgie. Mais ces marionnettes ne se contenteront pas seulement de la télévision pourtant. C'est exact. Les Muppets arrivent ensuite sur le grand écran, avec par exemple The Muppet Movie en 1979 et The Great Muppet Caper en 1981. Mais malheureusement, malgré tout ça, le conte de fées ne durera pas. Dans les années 90 et au début des années 2000, la Jim Henson Company traverse une période complexe. Après le décès de Jim Henson en 1990, l'entreprise perd sa figure centrale et sa vision, et doit donc faire face à des défis économiques et stratégiques.
En 2000, la famille vend l'entreprise à une société allemande pour 680 millions de dollars. Mais cette société rencontre à son tour de graves difficultés financières, ce qui va conduire la famille Henson au rachat de la filiale en 2003. Et c'est précisément à ce moment qu'intervient Disney. Mais dans tout ça, pourquoi Disney tient-il à faire ce rachat ? Pour plusieurs raisons. D'un point de vue stratégique, Disney a toujours cherché à enrichir son catalogue de personnages puissants, riches en potentiel créatif, commercial et transgénérationnel. Les Muppets représentaient une franchise mondialement reconnue, aimée par des générations entières, ce qui correspond exactement à la stratégie d'expansion de Disney dans les années 2000. Mais il y a aussi une dimension émotionnelle. Des membres de la famille Henson ont expliqué plus tard que Jim Henson lui-même avait envisagé avant sa mort l'idée qu'une grande entreprise comme Disney pourrait être un foyer stable pour ses personnages. Dans les années 80, il y avait déjà eu des discussions en ce sens, mais elles n'avaient pas abouti. Et on en arrive donc à ce 17 février 2004. Que se passe-t-il ce jour-là ? Ce jour-là, The Walt Disney Company et The Jim Henson Company annoncent officiellement un accord par lequel Disney va acquérir les Muppets ainsi que les personnages de Bear and the Big Blue House. Cela inclut les droits sur une vaste partie du catalogue des Muppets, personnages comme Kermit, Miss Piggy, Fozzie, Gonzo, Animal, ainsi que la bibliothèque de films et d'émissions liées à ces créatures. Il ne s'agissait pas seulement d'acheter des marionnettes ou des licences. Disney prenait en charge les droits d'auteur, les marques déposées, les contenus audiovisuels et la possibilité de créer de nouveaux contenus originaux. C'était une transaction d'une portée stratégique majeure. C'est donc tout l'univers de Jim Henson qui est rattaché par Disney. Pas tout à fait. Certaines propriétés n'ont pas fait partie de la transaction. Par exemple, les personnages de Sesame Street n'ont jamais été vendus à Disney. De même, certaines autres franchises créées par The Jim Henson Company, comme Fraggle Rock, The Dark Crystal ou Labyrinth, n'ont pas été incluses. Cela tient à des décisions antérieures de vente ou de licence, ainsi qu'à la volonté des détenteurs de ces franchises de les maintenir sous des entités qui leur garantissaient d'autres types d'exploitation. Et depuis ce rachat, que s'est-il passé pour l'univers Muppets ? Immédiatement, la compagnie a commencé à réintégrer les Muppets dans l'univers médiatique mondial. Ils apparaissent dans des émissions sur Disney Channel ou ABC et dans des programmes spéciaux, ce qui permet de les reconnecter avec le public. Mais au-delà de cela, Disney a entrepris une politique de nouveaux contenus, nouvelles productions, remise en avant de vieux classiques également. Avec tout cela, artistiquement, les Muppets ont-ils évolué sous Disney ? Disney s'efforce de respecter l'âme originale des Muppets, tout en les mettant au goût du jour. Dans les films live-action comme The Muppets sorti en 2011, les personnages sont revisités avec humour, tendresse, tout en intégrant une sensibilité plus moderne. Alors aujourd'hui, plus de 20 ans après le rachat, quelle est la place des Muppets dans l'univers Disney ? Ils sont toujours présents et appréciés. Ils continuent d'apparaître dans les parcs Disney, dans les médias numériques et restent des emblèmes culturels forts. Des programmes récents, comme un spécial pour le 50e anniversaire de The Muppet Show, montrent que même des décennies après leur création, ces personnages continuent à inspirer, à faire rire et à toucher les cœurs. Le rachat n'a pas seulement permis à Disney d'élargir son catalogue, il a assuré la survie et la renaissance artistique d'un univers unique, né dans un petit studio et aujourd'hui célébré sur des scènes internationales. Le 17 février 2004 est donc bien plus qu'une date, c'est le moment où un rêve rencontre une vision. Merci Corinne pour cette histoire d'une rencontre de deux magies, la magie artisanale et chaleureuse et la magie stratégique et internationale. Je vous rappelle quant à vous que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. En tout cas, ça s'est passé un 17 février 2004. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Ça s'est passé en sur DLRP.